Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo Tour d'Horizon, notre série de vidéos consacrée bien justement à quoi? Eh bien à moi qui donne mon avis sur des modèles Lego à venir et aujourd'hui on va voir ensemble le thème Lego Star Wars pour la première vague de l'année 2019. Là encore les images je les ai prises sur le site Brickset donc merci à eux même si bien évidemment ce sont les images officielles hein, que distribue Lego avec le petit fond blanc qui va bien et donc là encore le concept c'est que on va voir ça ensemble. Je donné mon avis. Alors par contre, je rappelle bien sûr que moi, je ne suis pas un gros fan de Star Wars. Je n'ai même pas vu les derniers films. Je n'ai pas vu l'épisode 8. Je n'ai pas vu Rogue One. Je n'ai pas vu Solo. Je n'ai même pas vu toute la préquelle, la trilogie, la pré-trilogie quoi. Donc bref, autant vous dire, je suis un peu un gros inculte. Donc ne vous excitez pas trop si je raconte n'importe quoi. Moi, je vais avant tout donner mon avis sur le design des vaisseaux, si je les aime ou pas, et aussi ce que je pense du modèle, si je le trouve complet ou non. Voilà, c'est vraiment là où je vais donner mon avis. Pour le reste, il n'y aura pas vraiment, je vais pas vraiment parler de est-ce que le modèle est fidèle ou pas à son modèle de base dans le film. Je n'en sais strictement rien. Donc si je me pose des questions, si je dis des mauvaises choses, n'hésitez pas à me corriger bien sûr dans les commentaires. Bref, on va commencer avec le 115-223, le Naboo Starfighter Microfighter, 9,99 $. Alors là encore, effectivement, certaines images, je les ai un peu en petite, en pixelisé, j'ai pas tous les prix, etc. J'ai pas tous les noms en français des modèles mais ça devrait faire l'affaire pour cette petite vidéo sans prise de tête. Et donc on commence justement avec le sous-thème des microfacteurs, hein, ces petits vaisseaux à place unique, donc qui reprennent des vaisseaux mais qui les réduisent un peu échelle une figurine quoi. Honnêtement, la Booster Fighter, c'est un véhicule que j'aime assez bien, je trouve. Donc il est plutôt cool. J'ai mis la couleur jaune, j'ai mis la couleur grise. Le fait qu'ils aient quand même mis le petit R2 en plus, qui est fait un peu énorme par rapport au vaisseau, est assez rigolo, je trouve. Là encore, après les petits missiles ajoutés pour la fonctionnalité de jeu, je peux comprendre pourquoi ils sont là. Après, je trouve quand même qu'ils rentrent pas super bien avec le design. J'aurais peut-être préféré le côté un peu plus lisse du modèle officiel. Mais hormis ça, rien de plus à dire. Alors par contre, on peut par contre se demander comment ils ont fait pour raccrocher ces parties-là comme ça sur le côté. Je suppose que c'est une sorte de barre qui rentre dans l'espèce de trou qui est de l'autre côté. En tout cas, c'est l'explication que j'en ai, mais la barre viendrait d'ici, alors? Ou alors d'ici peut-être. Peut-être plus de cette brique-là. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un bon petit vaisseau, et vous avez donc... c'est quoi? C'est Anakin, si je ne dis pas de bêtises, en version enfant. Mais honnêtement, ouais, un véhicule qui est pas trop mal, je trouve, voilà, qui rend bien. On l'enchaîne maintenant avec le 115-124, oula, le site Infiltrator Microfighter. J'y arrivais avec Darth Maul à ce niveau-là. Donc oui, je reconnais plus ou moins son vaisseau de base. Après, il a l'air d'être plus ou moins bien fait. Là, peut-être que les missiles sont un peu mieux intégrés, les lance-tenants sont peut-être un peu mieux intégrés au véhicule. Après, je trouve pas le véhicule de base vraiment super intéressant. Et là encore, c'est vrai que voilà, c'est pas un véhicule qui me semble super fascinant en termes de design. Je pense que la reproduction est pas trop mal, mais après je pense pas que j'ai plus à en dire là-dessus. En termes de technique de construction, il n'y a rien de... Ah si, mais c'est toujours intéressant, hein, le fait qu'en effet il y a une pièce de clip ici, on s'en sert pour accrocher la grande pièce avec la barre là, et en fait ce qu'on fait c'est maintenant on utilise la grande barre ici pour mettre une autre pièce à clip dessus. Ça c'est quand même assez ingénieux, ça peut être utile pour vos propres vaisseaux spatiaux. Pour le reste, pas grand chose de plus à en dire, je pense qu'on peut enchaîner avec le prochain qui est donc le 115-125, le Elite Praetorian Guard Battle Pack, 14,99 $. Là encore, ce n'est pas parce que c'est 14,99 $, que ce sera forcément 14,99 € chez nous. On aura peut-être un prix un peu plus élevé. Ça dépend des régions, des fois, on a des prix plus élevés que l'Allemagne. Alors pour l'instant en Europe, sûrement dû à nos taxes. Mais donc voilà, faire attention à ça. Ça peut éventuellement être plus cher. Même s'il me semble que 15 € c'est le prix de base des Battle Pack chez nous, là encore. Bref, on a donc des gardes prétoriens. Ce qui est plutôt cool, vu que je suppose quand même des figurines et des designs assez intéressants de la nouvelle trilogie, avec les petites... Alors par contre, ouais, je me demande comment... Ah ok d'accord, je me disais comment les épaulettes fonctionnent. Maintenant, en fait, c'est des épaulettes toutes simples. C'est-à-dire que vous avez l'accroche à ce niveau-là, là, entre la tête et le corps, et puis voilà, il y a le truc comme ceci. Donc ouais, elle rend vraiment bien de base, pas en Lego, elle rend bien en Lego, et je suppose qu'en Lego, Lego avait dû les produire mais de façon assez rare, ou peut-être genre une, deux dans quelques sets assez coûteux. Donc là, le fait d'en avoir vraiment beaucoup, donc trois quand même, hein, ce n'est pas rien, dans un seul modèle, c'est plutôt cool. Alors par contre, je n'avais pas remarqué ça, mais ils ont des casques différents, je suppose, selon peut-être leur grade. Vous avez ces casques-là où il y a vraiment la grande partie qui part à l'avant, comme ceci, et là vous avez celle-ci qui est beaucoup plus
bah, où il n'y a rien quoi en fait, c'est juste lisse. Et vous avez aussi un random Stormtrooper. Alors je sais pas si ça s'appelle les Stormtroopers dans la nouvelle trilogie, mais ouais. Je sais pas ce qu'il fait là, lui. Pourquoi ne pas refiler juste 4 gardes prétoriens? Est-ce que c'est trop demandé? Après, par contre, la petite plateforme de bataille est plutôt cool, je trouve. Parce que c'est vrai que souvent, le truc avec les Battle Packs, c'est que la construction qui va avec le petit vaisseau ou autre est peut-être pas super intéressant. Alors là, je trouve que ça prend vraiment du sens. Alors certes, effectivement, c'est pas un système de petits leviers où vous allez pouvoir bouger pour faire tourner les plateformes, c'est juste à la main, quoi. Mais honnêtement, je trouve le concept plutôt bien et ça s'inscrit dans la logique de gardes qui s'affrontent, qui s'entraînent ensemble. Et vous avez aussi un petit droïde qui a un sabre laser. Alors, est-ce que c'est juste un droïde qui porte des trucs? Parce qu'un droïde avec un sabre laser, ça me semble un peu violent, non? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils auraient eux des sabres laser? J'en sais strictement rien. Après, c'est pas un sabre laser, c'est juste un simple sabre d'entraînement tout bête, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. Bref, en tout cas, un Battle Pack plutôt cool, je trouve, aussi bien pour les figurines que pour la petite structure qui va bien avec le thème. On enchaîne maintenant avec le 7536, le Inferno Squad Battle Pack, 14,99. Donc le Inferno Squad, je suppose que c'était un escadron un peu de la mort dans l'idée. Là encore, c'est quelle trilogie ça? C'est la première? Je dis que c'était la première trilogie, mais je suis pas entièrement sûr. Vous avez un petit véhicule avec, est-ce que c'est un véhicule ou pas officiel du film? Je ne sais pas. Par contre, j'aime bien l'utilisation des pièces comme ça pour faire des canons. C'est vrai que souvent, ce genre d'utilisation pour faire des canons factices, c'était pas mal utilisé dans le thème Lego Exoforce, mais c'est vrai que depuis, j'ai l'impression que Lego fait un peu moins ce genre de choses, quoi. Donc là, c'est assez rigolo. En plus, forcément, des petits lance-tenons. Bon, après, le véhicule en lui-même, comme j'ai dit auparavant, par rapport aux autres Battle Pack, me semble ok, mais sans plus, je trouve. Par contre, oui, effectivement, le pack Inferno rend plutôt bien, forcément en rouge et noir, hein, trop dark, bien évidemment. Leurs armes, par contre, sont plutôt cool. J'aime bien son arme à lui, avec l'espèce de. Alors, il y a effectivement un gros lance-tenon qui est casé dessus, mais justement, je trouve que ça rend l'arme plus imposante, plus mastoc, quoi. Voilà. Et donc, vous avez aussi peut-être une commandante qui arrive sans casque, pourquoi pas. Donc voilà. Donc un peu moins intéressant que l'autre, mais les figurines peuvent être plutôt cool, d'autant plus que ces figurines-là, je ne sais pas si elles sont apparues auparavant dans des boîtes de jeux, parce qu'effectivement, si c'est leur première apparition, ça les rend encore plus, d'autant plus intéressantes. Idem, hein, c'est vrai que lui, par exemple, autant eux, je sais qu'ils sont apparus dans des sets, mais alors lui, je ne sais pas du tout s'il est apparu ou pas auparavant dans une boîte de jeu. On passe maintenant, et bien, enfin, non, on retourne au Microfighter avec le 75-128, le Escape Pod versus Dewback Microfighter 1999. Et donc, c'est peut-être la première fois qu'on a un Microfighter qui est en fait une sorte de bête réelle, quoi, une sorte d'animal. Donc, il est tout mimi, il est plutôt rigolo, c'est bienvenu. Ah, ouais, ah, d'accord, ok. Pour faire les pattes, ils ont genre pris des pièces pentues inversées, ils ont directement mis la pièce avec un tenon comme ça dessus, quoi. Donc, ça fait qu'effectivement, tu as une sorte de pivot sur les côtés. Mais voilà. J'aurais éventuellement pensé qu'ils auraient pu mettre des ball joints, mais je pense qu'ils se sont dit, c'est pas non plus des mixels, on va juste en mettre un au niveau de la tête et un au niveau de la queue et puis basta quoi. Par contre, il rend très bien ce Stormtrooper avec le petit sable sur la tronche là. Je le connaissais pas, mais il rend vraiment cool avec l'espèce de petite épaulette là en plus. Excusez-moi. Et donc vous avez effectivement le pod d'évasion utilisé par nos deux droïdes. On peut noter d'ailleurs l'utilisation rigolote du patin à roulette à ce niveau-là. C'est que le R2 qui est énorme par rapport au véhicule. Après, c'est une bonne occasion d'avoir les deux figurines si vous ne les avez toujours pas eu, parce qu'effectivement, il me semble que le pod d'évasion, ils ont sorti un genre récemment, non? Genre il n'y a pas 2 ans, un truc comme ça. Enfin, pour moi, c'est récent, mais voilà quoi. Il y a un an peut-être, je sais pas. Donc là, vous avez à nouveau un pod. Bon. C'est assez rigolo, ça change des petits vaisseaux, donc voilà. En plus, c'est un double pack. Je sais pas si c'est la première fois ou pas qu'on a un double pack Microfighters, mais c'est un peu comme les briquettes, quoi. Vous avez des briquettes simples et des briquettes doubles. Voilà, c'est un peu pareil, quoi. Donc c'est plutôt rigolo. On passe ensuite un peu au playset, donc avec le 115-129, le Death Star Escape, donc c'est l'évasion de l'étoile de la mort. Alors oui. Alors, la première question déjà, c'est que je me disais, est-ce que ça c'est un couloir avec genre une partie qui part comme ça? Mais en fait, non. C'est vraiment une sorte d'ascenseur, je suppose, avec les commandes ici et l'ouverture qui se fait là. Vous avez ici, ça c'est un petit véhicule, j'ai l'impression, non? Est-ce que c'est genre un passage uniquement pour les droïdes dans l'idée? Genre des passages à droïdes pour qu'ils puissent faire leurs affaires dans toute l'étoile noire? Accessoires, figurines, donc vous avez Leia et Luke. D'or qui se raccroche grâce. Ah oui, d'accord. C'est la pièce d'accroche transparente avec les deux tenons.
Et sur un des tenons, vous avez justement l'espèce de tenon avec la barre ici. C'est plutôt bien pensé, hein. Après encore, c'est un peu le strict minimum, j'ai l'impression. C'est-à-dire que voilà, il y a effectivement le grappin, mais le grappin, c'est littéralement une ficelle. Vous mettez ça sur une pièce et puis basta, quoi. Il n'y a pas de mécanisme où vous pouvez faire balancer le grappin. C'est vraiment. Ils ont refait la structure telle quelle du film, quoi, avec les différents éléments qui vont. Voilà, quoi. Ils sont fidèles au film, donc pas vraiment beaucoup de sens, entre guillemets. Et puis après, c'est tout, quoi. Alors, vous pouvez noter par contre que pour vous simplifier la tâche, vous pouvez plier à ce niveau-là, et donc ça fait que ça va se replier comme ça. Ce qui peut être intéressant, ce serait de se dire comment effectivement euh, ça rend quand c'est replié. Est-ce que ça a quand même du sens? Genre ça, c'est genre face à au passage qui est ici. Quoique non, ouais, oui. Non, je suis pas sûr. Parce que logiquement, ça s'arrête pile poil où s'arrête la plaque. Donc si vous plaquez justement entre guillemets cette plaque-là contre celle-ci, vous allez avoir une sorte de petit espace entre ça et de l'autre côté. Donc peut-être un petit saut à faire. Alors par contre aussi, ce qui m'intrigue un peu plus, c'est juste qu'il n'y avait pas de mécanisme, je ne suis pas entièrement sûr, parce que comme vous pouvez voir ici, là, vous avez une sorte d'éléments techniques qui ressortent, et je vois pas pourquoi il y aurait des éléments techniques qui ressortiraient, quoi. Parce que... non, parce que oui, je vois pas à quoi ça servirait qu'il y ait ça qui ressorte, donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme? Mais le truc c'est qu'en termes de mécanisme, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir, quoi. Alors il y a ça, éventuellement, parce que ça va accrocher vers un truc qui part vers l'obscurité. Donc est-ce qu'il y a un truc d'éjection? Je sais pas du tout, c'est bizarre. Parce que clairement, c'est pas un truc que tu peux faire pivoter. À voir si Lego a mis entre-temps en ligne les photos, avec un peu plus de photos claires. Mais c'est vrai que là, ça m'intrigue un peu ce mécanisme à l'arrière, éventuellement. En tout cas, la structure est pas trop mal, je trouve. Euh, Faut voir le prix, honnêtement. Faut voir le prix. Voilà. Mais après, je dis pourquoi pas. Mais c'est pas non plus le truc le plus incroyable du monde. Après, il me semble que c'est peut-être pas la. C'est assez rare ce genre de set dans l'étoile noire, non? Si je dis pas de bêtises, en playset. Je suis pas entièrement sûr, mais quand même, ça me. Bref. Faut d'ailleurs voir effectivement ce qu'a fait Lego en termes de playsets se passant dans l'étoile noire, voir si on peut les cumuler ensemble, etc., si ça a du sens de les additionner, si on peut vraiment retracer tout le film, toutes les séquences du film qui se passent dans l'étoile noire, ça peut être vraiment intéressant à identifier. Bref, on passe au 115-133, le Droid Gunship, donc là on revient dans la prélogie, si je dis pas de bêtises, au niveau des véhicules de design, des droïdes aussi. Alors par contre, le droïde avec un imprimé, ça ne me dit rien du tout. Est-ce que c'est nouveau ou pas? Vous avez aussi alors je sais pas, je pense pas que ce soit Chewbacca. Vous avez un membre, un Wookiee, c'est ça? Avec un très joli imprimé comme vous pouvez le voir, avec les épaulettes, etc. Vraiment très chouette. Et donc vous avez ici le Droid Gunship, qui a l'air plutôt propre. Là encore, il faudrait voir par rapport aux autres. Moi, c'est pas un type de design qui m'intéresse particulièrement. Pourtant, j'aime bien effectivement tout ce qui est un peu grosse partie circulaire à l'arrière. Mais je vous avoue que l'avant me tente pas plus que ça. Après, c'est vrai que l'avant, quand même, là, il y a sacrément des missiles, hein. Ici, une sorte de gros insecte volant. Il y a aussi. Alors ça, je sais pas si c'est des vraies batteries de missiles fonctionnelles ou pas. J'ai pas l'impression parce que ça me rappelle les sortes de. Ah non, ça, je crois. Ah, ce serait pas une pièce technique qui fait genre Boeing, Boeing, et dessus ils ont mis des pièces avec tenon, puis ensuite ils ont mis la pièce avec une. Non, ça serait une sorte de pièce avec la barre qui ressort, non? Bizarre, je sais pas trop quoi ils ont fait ça. Je sais pas si c'est des missiles fonctionnels aussi. Donc là, il y a des sortes de, je pense, être des vieux lance-tenons planqués ici, quoi. Et logiquement, le Droid Gunship, c'est pas un véhicule qui est pilotable, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, il y a une sorte de truc qui peut s'ouvrir visiblement. Mais je sais pas si on peut être un personnage dedans. Voici, voici, Droid Gunship. Ça doit vouloir dire il y a des droïdes qui peuvent le piloter, non? Ou alors c'est des véhicules qui sont, ou c'est des véhicules qui sont entièrement automatisés. Je ne sais pas. En tout cas, les couleurs sont pas trop mal. Après, les formes courbées rendent plutôt bien. Et c'est vrai que mine de rien, ces pièces-là, elles sont quand même assez grandes, si je dis pas de bêtises. Donc je suppose qu'honnêtement, en vrai, il doit être quand même assez grand ce Droid Gunship. Encore dans les films, je ne sais pas si c'est un gros véhicule ou pas. En tout cas, même si je suis pas entièrement fan, je trouve qu'il rend plutôt bien. Vous avez ensuite le 7534, le AT-AP Walker. Donc voilà, plein de figurines, là encore, des Wookiees, des droïdes, euh, des Stormtroopers. Alors ça, ça se passe dans. Ah non?
Il y avait déjà des droïdes dans les, dans la trilogie originelle, comme ça? Ça me dit rien, pourtant ça, je me dis, est-ce que c'est pas la scène qui se passe dans l'épisode 6 là, quand ils sont dans la forêt? J'en sais rien du tout. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, voilà, vous avez le. Donc moi j'ai plus sauté sur le Walker, vu que j'y connais un peu plus. Ah, je me disais, que c'est que ce truc? En fait, non, ça, ce truc, c'est simplement une tonne de pièces pour couvrir les barres. C'est des pièces d'interconnexion circulaires. On retrouve le vieux laser, tiens, c'est vrai que là on le voit assez peu, cette espèce de laser et tout. Je pensais que Lego avait arrêté de produire la pièce. Ah, mais c'est super rigolo ça, tiens. Ça fait 15 ans que je l'ai pas vu cette pièce. La première fois que je l'ai eu cette pièce-là, pour tout vous dire, d'ailleurs, c'était dans un set Star Wars. C'était, je pense, peut-être mon premier ou mon second set Star Wars. C'était le pod racer de Anakin Skywalker. Et donc, il y a eu des pièces comme ceci, orange transparente, trans-néon orange, justement, pour, euh, pour représenter l'espèce de truc d'énergie qui était entre les deux réacteurs à l'avant, quoi. Et qui permettait de raccrocher l'ensemble à une sorte de gros socle en beige, quoi, un peu moche. Et donc, je me disais, ouais, cette pièce-là, ça fait quand même longtemps que je l'ai pas eu, parce que, ouais, dans les tonnes que je fais, que ce soit Nexonite, Ninjago ou Shima, honnêtement, soit j'oublie un truc, soit je l'ai plus jamais vu, quoi. Donc c'est super rigolo de la retrouver. Voilà, bref. En tout cas, le Walker est plutôt impressionnant, comme on peut le voir. Alors, est-ce que les pattes sont articulées ou pas? Je suis pas entièrement sûr, parce que ça, c'est une sorte d'accroche avec juste une barre ici, une barre là. Donc, logiquement, on devrait pouvoir la pivoter. J'en sais rien. Il faut aussi voir le contenu intérieur, qu'on pense à des sortes de trappes ici, vous pouvez ouvrir pour mettre des personnages dedans, pourquoi pas. Et vous avez aussi une espèce de gros canon ici, qui est, bon, avec à nouveau un lance, il est quand même très armé ce Walker, hein, comme vous pouvez le voir. Ça déconne pas. En tout cas, c'est une belle bête là encore. Je trouve qu'il rend plutôt bien. J'aime bien. Même si je suis pas non plus un gros fan des Walkers. En plus, à trois pattes, c'est un peu particulier, je trouve. Je suis plus habitué forcément au Walker à deux pattes. Mais voilà. Maintenant, on va enchaîner avec du 75-135 du X-Wing Starfighter Trench Run. Alors, ça, sont des sets, excusez-moi, juniors. Donc, forcément, des sets qui sont un peu plus faciles à construire. Donc là, on a forcément un X-Wing. Et donc, vous voyez, Trench Run, c'est à la toute fin. Logiquement, quand ils vont dans les sortes oui, de grands couloirs de l'étoile noire et tout, quand ils volent en équipe dedans, pas grand chose de plus à dire. Le X-Wing me semble être plutôt bien fait, des grosses pièces crantées pour pouvoir donner la position que vous voulez aux ailes. On retrouve ces pièces-là en tant que lanceur. Bon, la pièce de cockpit est peut-être un peu simple, forcément, mais ça me semble ok. La structure est pas trop mal. En plus, comme on peut le voir, elle permet d'avoir un espace taille figurine pour pouvoir se faire balader la figurine dessus. Alors c'est certes effectivement un droïde ici, qui peut pas se mettre dans le X-Wing. Par contre, vous avez effectivement un méchant qui peut être là en train de garder la salle. Parce que ça, autant oui, je me souviens des X-Wing qui vont dans les tranchées d'étoiles noires à tout casser. Autant je me souviens pas qu'à un moment, t'as Luke qui descend de son truc pour aller péter un truc dans une succursale, quoi. Bref. En tout cas, c'est pas trop mal. Alors par contre, à quoi ça sert ces pièces-là? Ah oui, il y a le lanceur de disque qui est là, qui est caché ici, je pense. Dans les juniors, je pense qu'ils doivent pas mettre des lanceurs de petites pièces, mais ils doivent plutôt privilégier les lanceurs de grosses pièces, histoire de qu'il y ait moins de problèmes d'avalement de pièces éventuellement pour être plus petit. En tout cas, nous avons aussi dans la ligne juniors Star Wars le 115-137, le T-Fighter Attack. Donc c'est un T-Fighter, voilà. Alors, forcément, c'est toujours intéressant de voir comment ils ont fait pour, dans la version juniors, faire le plus simple possible avec des grosses pièces, quoi. Et donc là, par exemple, la question, c'est, dans l'idée, comment ils ont fait pour accrocher facilement les ailes sur le côté. Et j'ai l'impression qu'ils ont pris ces espèces de pièces comme ça, qui ont des sortes de grosses barres techniques circulaires comme ceci, là, en H ou en I. Et ils ont une sorte de pièce bizarre, là, euh, que je ne connaissais pas. Où visiblement, bah justement, alors je sais pas si c'est ça, hein, mais genre, c'est vrai, on a une pièce qui a genre deux trous circulaires en dessous et des tenons au-dessus. Ce qui me dit, mais rien du tout. Pour le reste, c'est un T-Fighter, vous avez aussi un rebelle. Donc oui, je suppose que si c'est l'attaque des T-Fighter, effectivement, c'est genre un quartier général rebelle, dans l'idée. Bon. Peut-être un peu moins intéressant que le X-Wing, celui-ci, je trouve. Mais au moins, comme ça, vous avez les deux véhicules emblématiques de la série. On continue avec les juniors, avec le 75-147, le Rebel A-Wing Starfighter. Qui rend plutôt ok, je suppose. Je suis pas trop sûr, cette espèce de grosse pièce à l'avant comme ça et tout.
C'est vrai que vous avez aussi des gros ailerons énormes à l'arrière, là. C'est assez particulier. Mais pourquoi pas. Par contre, le pilote est plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Là, j'aime bien son casque, il rend vraiment bien. Mais après, ouais, c'est vrai qu'en termes de véhicule, c'est vrai que j'aime assez bien le A-Wing de base. Et d'ailleurs, je suis en train d'avoir un souvenir de d'outre-tombe, là. Est-ce carrément, je n'ai pas acheté un en 2012 ou 2013 de Huawei qui a genre fini rapidement sa boîte. J'ai beaucoup trop de modèles que j'ai achetés en loose comme ça pour la chaîne et que j'ai monté puis oublié à tout jamais. Il me semble que je m'étais payé un Huawei il y a un moment. Bref, voilà. Passons à la suite plutôt. Donc un Huawei qui est ok mais sans plus, je trouve. Avec le 115-251, le Darth Vader's Castle, le château de Darth Vador, Castle plutôt pas Castle. Le 199, alors ce modèle-là, vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer sur le Shop Atom. C'est pas vraiment de 2019, je suppose, mais c'est vrai que Brickset, le site où je vais, qui liste la très grande majorité de cette Lego, lui, eux le listent en 2019. Donc bon, je me suis dit, autant le mettre aussi dans la vidéo. Voilà quoi. Et donc, une structure, Ipipi pourra, une très grosse structure comme vous pouvez le voir. Donc on aura de la figurine à ce niveau-là. Voilà, donc on va retrouver Dark Vador, on va retrouver Dark Vador en mode sans armure. On retrouve ce petit druide vraiment, je sais pas comment il s'appelle lui, le druide à roue là qui est bizarre. Et vous avez des gardes aussi comme ceci, j'ai plus leur nom à ces gardes rouges. C'est pas garde prétorien, c'est un autre nom. C'est pas tous les gardes rouges, c'est pas les gardes prétoriens, non? Bref. Le rouge, j'ai toujours aimé hein, à l'époque quand j'étais gosse et que j'avais un peu de Star Wars en micro-machine. C'est vrai que ce genre de personnage avec les sortes de grands casques et tout, rouge, il est toujours très impressionnant pour mes yeux d'enfant. En plus, ils sont rouges, donc forcément, voilà. Vous avez aussi un petit TIE Fighter personnage, je suppose, pour. Bah oui, c'est ces sortes d'ailes comme ça, il me semble que c'est lui, c'est le TIE Fighter personnel de Dark Vador. Et donc, vous avez la fameuse forteresse en elle-même, alors qui est très simple en termes de forme, bah, c'est très Star Wars, je suppose. Donc il y a une sorte de gros monolithe, hein, de gros triangle comme ceci. Et honnêtement, qui rend plutôt bien. Voilà, de l'extérieur, c'est minimum. Alors, la question, c'est que d'un côté, je me dis, ok, je comprends la philosophie de design inhérente à l'univers où ils se disent, nous, on fait dans le minimalisme, dans le militaire, quoi, parce que de toute façon, là encore, les objets militaires, c'est censé aller droit au but, être solide. Donc, je comprends qu'on ait une sorte de grosse tour triangulaire avec, par exemple, très peu de fenêtres, juste trois pauvres fenêtres rouges. Par contre, je me demande, pourquoi avoir mis un passage pour de la lave? C'est la question que je me pose. Alors, à moins que c'était construit directement sur un volcan, mais là encore, c'est construit directement sur un volcan, est-ce que c'est pas un peu teubé? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'il y a des raisons pour la construction de ça. Est-ce que ça, si elle est de base placée genre tout au haut d'un volcan, genre dur à atteindre? Voilà. Alors, c'est cool parce que ça amène un élément intéressant en termes de visuellement parlant au modèle, l'espèce de coulée de lave au milieu, mais c'est un peu bizarre par rapport au reste qui est vraiment ultra carré, je trouve. En tout cas, très belle forme, triangulaire comme vous pouvez le voir, et je me demande comment ils ont fait ça. Et je me demande justement si on va pouvoir le voir avec une vue arrière, parce que forcément, qui dit structure dit élément à l'arrière, ça aurait été un peu trop triste de juste voir l'avant et de dire au revoir, donc on va peut-être commencer du haut vers le bas. Oula, excusez-moi. Et donc, oh, ok. Donc, oh, bon, un petit poste, tourelle, blablabla, pas super intéressant. Mais surtout, on se rend compte que là, pour faire la forme inclinée, Lego a utilisé ces pièces-là, là, les sortes de pièces grises comme ceci, comme vous pouvez le voir, qu'on maintient en place grâce à excusez-moi, à la barre circulaire. Et donc, comme ça, on a une orientation qu'on peut changer et raccrocher la plaque dessus. On a visiblement un bureau, ce qui semble être un bureau pour la Vador. Je sais pas si c'est un bureau ou pas. Parce que il y a quand même un truc au-dessus, quoi. Ouais, est-ce que c'est une chambre pour. Bah non, parce que non, l'espèce de chambre pour être reposée, c'est ici. Alors par contre, est-ce que c'est là qu'il y a deux Dark Vador? Est-ce que c'est bien Dark Vador une fois et deux fois? Qu'est-ce donc que cette bizarrerie? Vous avez l'hologramme qui est plutôt cool à ce niveau-là. Son sabre laser aussi, vous pouvez accrocher ici. Donc oui, dans ça, je pense que c'est son bureau, sa pièce à lui. Ça, c'est la pièce justement où il va ressourcer son cœur meurtri et à moitié mécanique avec eux. Donc il les regarde forcément. Et en bas, donc, c'est un hangar. Là, vous avez une cache pour un sabre laser, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez à nouveau des petites décorations à ce niveau-là. Je ne sais pas trop pourquoi, vu que là, vous avez l'hologramme qui est à ce niveau ici. Donc, pourquoi en mettre un aussi là? Peut-être pas un hologramme. Et vous avez donc le petit hangar.
Donc honnêtement, c'est une très chouette structure, je trouve. Alors par contre, oui, j'ai pas remarqué ce que vous avez fait en dessous. Oui, d'accord. En bas, pour l'orientation, ils ont pris ces pièces-là. Pièce à clip, plus comme ceci, et on monte. Là, on prend une pièce comme ça, histoire de maintenir en place le truc sur la plaque, ok. Combien il y a aussi des accroches comme ça ici, je suis en train de me rendre compte là. Des accroches à ce niveau-là, et aussi ça ici. À quoi ça sert ce truc? C'est pour maintenir en place la pièce sur le côté? Bizarre. En tout cas, non. Très chouette structure que celle-ci, même si bon, 130 euros, c'est quand même pas non plus donné, je trouve, hein, vu que elle a l'air quand même assez grande, assez imposante, mais quand vous savez que genre tout ça, c'est du rien, ça met un peu en lumière, quoi. Voilà, même si le hangar est très cool, etc., ça a l'air quand même assez spacieux aussi, mais je sais pas, 129, ça semble un peu bon. Par contre, on peut quand même noter l'initiative d'avoir mis des escaliers, hein, c'est pas toujours le cas, mais au moins, voilà, ils ont fait en sorte qu'on pouvait au moins relier la partie basse et la partie haute. Après, tu me diras, j'ai l'impression que ça c'est relié à l'extérieur de la structure et pas à l'intérieur, mais bon, ce n'est qu'un détail, au pire, il devrait faire un petit saut comme ça, je sais pas. Il utilise la force, je sais pas, je suis pas Jedi, je suis pas un Sith, je sais strictement rien, comment ça marche. En tout cas, voilà pour ça. Donc c'est vrai qu'une première vague Star Wars qui m'a quand même laissé un peu en mode ouais quoi, je sais pas. Enfin, c'est très particulier parce que si on regarde bien, vous avez genre 3 microfighters. Donc bon, faut aimer les microfighters. Moi, c'est pas sûr mon kiff. Voilà. Deux Battle Pack. Donc ça reste bien sûr maintenant un classique de Star Wars, mais c'est pas non plus mon kiff ultime. Donc j'en avais deux. Et après on a des playsets. Donc vous avez la petite structure, deux véhicules, et enfin c'est fini. Après on repart sur du junior. Et après, on a ça. Donc c'est vrai qu'en tant que première vague Star Wars, c'est un peu particulier. Alors, d'après ce que m'a dit un collègue, euh, l'an prochain, c'est quoi, les 20 ans? Si je vais ici, du thème Lego Star Wars. Donc il y a moyen qu'on ait d'autres modèles au cours de l'année. Par exemple, peut-être dans la vague de printemps qui arrivera en mars-avril dans l'idée. Donc il y a moyen effectivement que ce soit pas tout, mais c'est vrai que pour une première vague, c'est un peu genre bof, hein, en tout cas en tant que. Même moi qui suis pas fan de Star Wars, je suis un peu en mode, ah, il y a que ça et tout, c'est pas un peu limité. Mais bon, à voir. En tout cas, dans ce que moi j'aime bien, je garderai le Battle Pack des Praetoriens. Ensuite, en structure, peut-être le Walker, effectivement, que tu as choisir entre les trois, même si lui, la structure quand même est assez intéressante, je trouve. Et après, bien sûr, ce sera le Darth Vader Castle, qui est vraiment très très cool. Voilà. Donc nous, on va se quitter là-dessus, je pense, pour cette petite vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas aussi à donner votre avis. Quels sont vos modèles préférés là-dedans, ceux que vous voulez vraiment, ceux que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette première vague Star Wars, un peu décevante? Est-ce que vous entendiez un peu plus? Après, là encore, si c'est les 20 ans l'an prochain, honnêtement, je pense que c'est que le début, quoi, hein. Je me dis que s'ils veulent faire masse de 7 l'an prochain, ils vont faire masse de 7 l'an prochain, hein. Donc bon, on verra bien. En attendant, alors par contre, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que, alors, c'est assez rigolo d'un côté parce que je suis en train de me dire que, j'allais dire, ouais, comme c'est les 20 ans, peut-être qu'ils vont pouvoir refaire des véhicules emblématiques et tout. Mais le truc, en fait, c'est que le thème Lego Star Wars, tous les ans, ils refont des véhicules emblématiques, quoi. Vous avez genre 15 000 X-Wing, 20 000 Falcon Millennium, ce qui est normal, quoi. Mais donc, entre guillemets, ça, à part vraiment des vieux véhicules obscurs qui n'auraient pas été refaits depuis 99-2000, et encore, c'est vrai qu'en 99-2000, il me semble que Lego se permettait de faire beaucoup plus de petits véhicules vraiment un peu obscurs, pas super emblématiques. Donc à moins qu'ils refassent ce type de véhicule pour fêter l'anniversaire, c'est vrai que voilà, le fait de refaire des modèles n'a rien de particulier, euh, anniversaire ou non. Par contre, on peut noter, c'est assez rigolo, que les juniors Star Wars, forcément, du fait de leur simplicité, pourront un peu faire penser eh bien, au tout premier Star Wars, qui était aussi fait avec des briques. À l'époque, il n'y avait pas de briques courbées, hein. Enfin, il y en avait très peu. Donc, il a fallu attendre 2004 pour 2003-2004 pour avoir des briques courbées pour qu'elles arrivent. Donc, pendant plusieurs années, le Star Wars en Lego, c'était genre des grosses briques, des grosses pièces anguleuses, des pentes, voilà quoi. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, ce qui était des fois pas toujours facile. Donc, c'est vrai que le Juniors me rappelle un peu ça, même si forcément encore le Juniors a lui-même des pièces un peu plus modernes dedans, quoi. Bref, on va se quitter là-dessus. Comme je dis, questions de commentaires, allez-y. Et puis nous, on se retrouvera donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.